Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des panafricanistes et il y a des démocrates. C'est deux choses différentes. Être panafricaniste ne veut pas dire être démocrate, et vice-versa. Il y a des particularités quand on est un panafricaniste, et il y a des particularités quand on est un démocrate. Ah oui. Parce que la démocratie, la vraie démocratie, elle n'existe pas, même pas aux États-Unis. Ce que nous appelons la démocratie, en fait, c'est la démocratie occidentale. C'est l'idéologie occidentale, la vision occidentale de la gestion du monde. C'est le mondialisme, qui est basé sur l'organisation des élections dans tous les pays du monde sous la direction des États-Unis et de l'Union européenne. Bref, de l'OTAN. Donc, c'est un monde unipolaire où l'OTAN est en train de gouverner tous les autres pays du monde. Où les nations, même les Nations Unies, sont sous la tutelle de l'OTAN. Les Nations Unies sont utilisées par l'OTAN. Le panafricanisme est caractérisé par l'organisation des élections dans un pays et l'ingérence des puissances occidentales. En général, ils viennent même financer l'organisation des élections. Ce sont eux qui donnent l'argent pour financer, pour organiser ce scrutin bidon qui est falsifié, qui donne toujours des faux résultats. Et en retour, l'argent qu'ils dépensent, c'est l'achat du droit d'ingérence dans les affaires internes d'un État souverain. Ah oui, le panafricanisme, c'est ça. L'organisation des élections financée par les puissances occidentales et, comment dirais-je, l'OTAN, l'Union européenne, le G7, et qui leur donne maintenant un droit de regard sur ce qui se passe, un devoir de gestion de votre pays à distance. Ce sont eux qui font ce qu'ils ont inventé au Congo démocratique, le compromis à l'africaine. C'est-à-dire que même si la population a élu un candidat, c'est eux qui disent que non, ce candidat n'est pas bon, nous devrons trouver un autre candidat. Et ils choisissent qui peut gérer les choses pour eux, pour leurs intérêts. C'est aussi en quelque sorte la sauvegarde des intérêts de l'Occident, sous couvert de la bonne gouvernance et du libre marché, du libéralisme. En revanche, le panafricanisme, c'est autre chose. Le panafricanisme, c'est autre chose. Le panafricanisme est pratiqué par des gens qui comprennent, écoutez-moi bien, par des gens qui comprennent que la démocratie n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la démocratie qui développe.
La démocratie peut être même le problème. Parce que chaque fois qu'on organise des élections dans un pays, il y a toujours des guerres, il y a toujours des affrontements. Il y a une fracture sociale et économique qui naît avec l'organisation des élections. Le panafricanisme, donc, c'est cette idéologie qui est basée d'abord et avant tout sur la souveraineté d'un État et sur l'égalité des États. Qu'est-ce que la souveraineté d'un État? La souveraineté est caractérisée par 3 piliers essentiels. La souveraineté politique, vous êtes capable de prendre les décisions pour votre pays sans ingérence extérieure. Vous êtes capable donc de définir, de choisir vos partenaires et vous avez le droit de tisser des relations avec qui vous voulez. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la souveraineté économique. Vous devrez avoir votre propre monnaie. Par exemple, les pays qui utilisent le franc CFA ne sont pas des pays souverains. Aussi simple que ça. Tous les 14 pays qui utilisent le franc CFA en Afrique, là, y compris les Comores 15, ne sont pas des États souverains. Parce que la monnaie qu'ils utilisent, ce n'est pas leur monnaie. Et cette monnaie qu'ils utilisent de l'autre, ils sont obligés de la payer. Alors qu'eux, ils ont les moyens d'avoir leur propre monnaie, puisque garantir une monnaie, c'est juste avoir les matières premières. La monnaie n'est pas garantie par un État. Ce n'est pas l'État qui garantit. Ce n'est pas le colon qui garantit la monnaie. Ce qui garantit la monnaie, c'est les matières premières, et notamment l'or, le diamant, le pétrole. Surtout l'or. Et le troisième pilier, c'est la sécurité, la souveraineté sécuritaire ou la souveraineté militaire. Vous êtes libre d'acheter des armes en Russie, en Chine, en Turquie, en Corée du Nord et partout dans le monde. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des armes auprès des pays qui vous ont colonisé. Ah oui, non. Parce que ces pays-là ont des intérêts qui sont tellement importants que pour les sauvegarder, il ne faudrait pas que dans nos pays, dans les pays du tiers-monde, qu'ils puissent avoir des armées. Donc il faut neutraliser toutes ces armées. Au point où même quand vous leur donnez de l'argent pour acheter leurs armes, ils prennent votre argent, mais ils ne vous livrent pas la marchandise. Carrément. Et ils vous entraînent avec des bouts de bois. Alors que le terrorisme, les terroristes sont mieux équipés, sont équipés. Bazoum, sur ce point, avait raison. Les terroristes dans les pays à domination, qui sont sous la colonisation militaire, économique et politique française, ce sont des pays qui sont moins équipés que les terroristes. C'est pour ça que le Mali est sorti de ça. C'est pour ça que le Burkina Faso est sorti de cette situation. C'est pour ça que le Niger est sorti de cet engrenage. Parce que vous tournez en rond. Et c'est ça qui entraîne le respect de l'autre. Le respect d'un État. Le respect de la souveraineté d'un État. Qui respecte la non-ingérence dans un État souverain. Et c'est ce qui entraîne donc, qui donne naissance à l'égalité de tous les États. Donc, vous voyez, le panafricanisme, ce n'est pas l'ennemi de l'Occident. Non. Le panafricanisme, c'est une idéologie qui contre justement une certaine politique occidentale qui est basée, qui est caractérisée par la colonisation, l'esclavage, le néocolonialisme et la recolonisation. C'est ça le panafricanisme. Il lutte contre tout ça pour avoir des États souverains, des États indépendants, qui peuvent aujourd'hui avoir leur propre monnaie. Vous voyez, quand les pays de la CEMAC ont nommé les hauts responsables de la BEAC,
la France s'est enflammée. Emmanuel Macron a dit qu'il faut réviser cela parce qu'il n'avait pas donné son avis. Et Emmanuel Macron a des gens, des agents qui travaillent avec nos États et qui ont un droit de veto. 2. Ils sont seulement 2. Ils ont un droit de veto sur 6 pays. Et ce ne sont pas des présidents, ce sont des simples agents, des techniciens, qu'on prend comme ça, qui peuvent mettre à mal la décision des chefs d'État. C'est ça le franc CFA. Le panafricanisme, c'est cette idéologie qui dit non, plus jamais ça. C'est fini. Nous serons libres de choisir nos gouvernants, de choisir nos partenaires. Le panafricanisme, c'est aussi cette idée que un pays colonisé ne peut pas expérimenter la démocratie. On l'a vu en Afrique. Les années 90, pratiquement l'essentiel des pays africains se sont lancés dans la voie de la démocratie. Organisation des élections, des trucs comme ça. Et qu'est-ce que ça a donné? Tous, ou presque, sont restés dans un état de délabrement total. Au lieu d'aller vers l'émergence, ils reculent. Ils vont vers le sous-développement. Et vous allez remarquer que tous ces pays sont endettés. Ils sont super endettés. C'est ça qui justifie le panafricanisme. C'est que on comprend que le développement, ce n'est pas les élections. Les élections viendront après, lorsque nous serons souverains. Oui. Si vous n'êtes pas souverain, vous ne pouvez pas. Vous voyez par exemple la CEDEAO, l'Union africaine, la CEMAC, mais en tout cas surtout la CEDEAO et l'Union africaine, ce sont des instances africaines qui sont financées à 70%, 80% par les puissances occidentales et ça leur donne le droit de diriger l'Afrique, de gouverner l'Afrique comme ils veulent. C'est pour ça que lorsque Emmanuel Macron se lève pour dire il faut que la CEDEAO fasse la guerre au Niger, tous les chefs d'État de la CEDEAO viennent et, en tout cas, à près de 80%, ils viennent dire nous voulons la guerre. Nous allons faire la guerre contre le Niger. Avant même d'entendre ce qu'ils ont appelé les putschistes, que nous appelons les révolutionnaires. Avant tout ça, ils avaient déjà pris une décision. Ils avaient déjà pris des sanctions et ils avaient déjà pris l'engagement d'intervenir militairement. Et c'est ce qu'ils sont en train de continuer à vouloir faire jusqu'aujourd'hui. C'est ça, l'idée du panafricanisme que nous véhiculons. Ne pas penser, savoir que la démocratie n'est pas une fin en soi et la démocratie, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est avoir des dirigeants souverainistes, des bons dirigeants, qui vont faire la volonté du peuple. Parce que la souveraineté, en réalité, c'est quoi? C'est la volonté du peuple. Donc, tout chef d'État qui fait la volonté de son peuple, c'est un État souverain. Au lieu d'écouter ce que disent les Occidentaux, mais il écoute ce que dit son peuple. Et il y en a des chefs d'État qui l'ont expérimenté. Malheureusement, pour la plupart, ils ont mal terminé. Laurent Gbagbo avait commencé, mais après lui, il y a eu Magufuli, qui l'a expérimenté pendant 5 ans. Et c'est quelqu'un qui a fait ce que d'autres États, d'autres chefs d'État, qui sont ses prédécesseurs, n'ont pas fait pendant au moins 50 ans. En 5 ans seulement. C'est ce que Assimi Goïta, en moins d'1 an, en 1 an, s'il faut dire, ou Traoré, en 1 an, a pu faire. Aujourd'hui, le Mali va être doté d'une centrale nucléaire. Le Burkina Faso va être doté d'une centrale nucléaire. Nous sommes sûrs et certains que le Niger aussi va être doté de centrale nucléaire parce que c'est le 7e pays producteur d'uranium au monde. Il a la matière première, donc rien ne peut l'arrêter. Et c'est ça le panafricanisme.
Le panafricanisme, ce n'est pas, bon, parce qu'il y a eu un coup d'État. Non, le panafricanisme, c'est quelqu'un qui regarde. Mais un coup d'État de plus, c'est pourquoi? Le panafricanisme sait faire la différence entre le coup d'État révolutionnaire et le coup d'État occidental. Le coup d'État révolutionnaire, nous voyons le peuple venir tout de suite soutenir les putschistes. Et là, ce n'est plus un coup d'État, c'est une révolution. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce que nous devons comprendre entre cette différence entre le panafricanisme et la démocratie à l'occidental. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Même en Europe. Même en Europe. On voit le rôle que jouent les médias, des médias mensonges, pour manipuler la population. On manipule toute une population, tout un pays, toute une jeunesse. Et on élit quelqu'un qui ne vient pas pour servir les intérêts de la nation, mais qui vient pour servir les intérêts d'un autre peuple. La démocratie, c'est aussi ce système politique où un État se lance en guerre, proxy. Il fait une guerre par procuration pour les intérêts d'un autre pays. Ça, c'est la démocratie à l'occidental. Et ce n'est pas la priorité pour l'Afrique. L'Afrique aura la démocratie. Ne vous en faites pas. Ne vous leurrez pas. L'Afrique aura la démocratie. Mais cette démocratie sera une vraie démocratie basée sur des valeurs. Parce que la démocratie, ce n'est pas qu'un pays vient changer votre civilisation. Il vient vous imposer une législature, une législation que vous ne voulez pas, que vos ancêtres ne vous ont jamais enseigné, que vos ancêtres ont toujours contredit. Oui, c'est vrai que le monde doit évoluer, mais le monde ne doit pas évoluer n'importe comment. Le monde doit évoluer par rapport aux intérêts d'un peuple, par rapport à la vision de ce peuple-là, par rapport au concept, la définition des concepts. Ah oui, le concept de la famille, c'est quoi en Occident? Et le concept de la famille, c'est quoi en Afrique? Ce n'est pas le même. Et pourquoi le concept de la famille des autres doit être celui que nous devons adopter? On nous impose une certaine culture, une certaine tradition, une manière de vivre. Non, ça, ce n'est pas la démocratie. Eh oui, ça, c'est l'occidentalisation. La démocratie que vous voyez en Afrique, là, c'est l'occidentalisation. On essaye d'imiter les pays de l'OTAN, mais on n'arrive pas parce qu'eux-mêmes, ils sont dans du faux. Leurs populations ne sont pas vraiment ceux qui élisent les vrais dirigeants. Oh, bien aimé frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a bas, colère, réveil, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.